Bonjour mes chers Sagittaires, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de mai 2024 et nous allons pouvoir découvrir ensemble votre guidance intuitive qui reste une guidance générale. On va voir ce que les cartes ont à vous dire, ce qu'il y a un petit peu dans votre quotidien pour ce mois de mai, ce qui va s'inviter à votre quotidien pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous invite, parce que je le fais toujours à la fin de la vidéo, mais là je vais le faire au début parce que peut-être que vous ne regardez pas automatiquement jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à liker s'il vous plaît, à partager, à laisser un petit commentaire, à cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir une notification lorsque je publie une vidéo. C'est important pour que ma chaîne puisse avancer sur une bonne lancée, on va dire. J'ai pas énormément de vues, mais alors vous, le mois dernier, mes petits Sagittaires, mais vous avez été extraordinaires. Pour moi, dès que je dépasse un certain nombre de vues, je me dis waouh, et vous, vous avez vraiment été extraordinaire. Donc je vous en remercie 1000 fois. N'hésitez pas à aller consulter sur ma chaîne, il y a d'autres publications comme par exemple la guidance sentimentale. Ce mois-ci c'est la guidance des 3 choix, les 3 fleurs. Le choix numéro 1 c'est le lilas, le choix numéro 2 c'est le coucou et le choix numéro 3 c'est une petite fleur blanche dont le nom est complètement inconnu mais qui est très jolie, comme toutes les fleurs d'ailleurs. Et puis après les vidéos, généralement vos taroscopes du mois, je fais souvent le message de vos anges, c'est sympa aussi, j'aime assez. Je prends toujours énormément de plaisir à vous retrouver et à passer ce moment avec vous. Pour moi, c'est vraiment un moment que l'on passe dans la bienveillance, dans la détente. Voilà, c'est le moment de prendre une tisane, un petit café, de vous mettre sur votre canapé, dans un bon bain, enfin, de passer un bon moment ensemble. C'est vraiment ce qui m'importe le plus. Et puis d'arriver à vous faire passer aussi des messages. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Forcément, tout ne vous parlera pas, mais bon, essayez de faire un petit peu le tri dans ce qui va être dit. Et puis, si rien ne résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être simplement en complément aussi de ce tirage. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler et que vous aurez besoin ou envie d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà mes amis, qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire ? Eh bien, je crois que j'ai fait mon intro et que là, je vais me concentrer sur le premier message pour vous ce mois-ci. On me parle d'attente. On me parle d'attente. On me parle aussi d'attention. Je ne sais pas si c'est attention à l'attente ou porter une attention particulière à une certaine attente. Vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose ici qui a besoin de venir à vous. Oui, vous êtes dans une forme d'attente et ouais, vous portez une grande attention à cela. Vous attendez quelque chose de particulier dans une situation particulière, bien entendu, vous adaptez à ce que je vous dis. Ouais, c'est vraiment le premier message. Alors on va voir, on va développer. On va tout de suite démarrer avec votre énergie de ce mois, avec l'oracle du peuple végétal. Et c'est l'absinthe qui vient à vous. Et vous voyez l'absinthe ici, ce qui est marqué, c'est que c'est une plante qui fait partie des révélateurs. Alors, on va nous parler ici avant tout de liberté. Peut-être une liberté au niveau de la parole, au niveau de l'expression, au niveau du mouvement. Vous avez peut-être besoin de solitude et en même temps de compagnie. C'est un petit peu ça aussi, cette plante. Elle est un petit peu dans les deux opposés, vous voyez. C'est un petit peu deux dimensions différentes, comme par exemple l'envie de lumière et puis rester dans l'ombre. Cette idée, comme je vous ai dit, de solitude, mais en fait de compagnie. Un petit...
une forme d'attirance et une forme de rejet. Vous voyez, il y a peut-être des formes d'hésitation ici avec cette plante. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une attente particulière, peut-être pour affirmer justement ce que vous désirez vraiment. Peut-être vous affirmer aussi dans une situation, affirmer votre identité, votre originalité, vos choix, vos désirs. Vous avez besoin de développer une liberté intérieure aussi. C'est comme si vous aviez peut-être fallait faire preuve d'audace ou d'authenticité peut-être, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose de personnel, c'est vraiment quelque chose qui est à vous, là, à l'intérieur de vous, qui a besoin de s'exprimer. Peut-être votre créativité, vous voyez, votre spontanéité aussi. Mes petits sagittaires, vous êtes aventuriers, vous êtes francs, vous voyez, vous allez de l'avant, vous êtes, oui, des aventuriers. Donc moi, je pense que vous êtes peut-être dans l'attente ici de quelque chose qui apporte une forme d'aventure dans votre vie, une forme de liberté aussi. Vous avez peut-être besoin de vous sentir un peu, de vous retrouver avec vous-même, avec vos désirs, avec votre impulsivité, et en même temps peut-être aussi que vous avez besoin aussi de la partager avec quelqu'un, avec une personne, avec des amis, avec un amoureux, avec votre famille, avec vos animaux de compagnie. En tout cas, vous avez besoin d'être vous-même et de vous exprimer tel que vous êtes. Peut-être une liberté d'expression. Et cette attente que vous avez, c'est peut-être une attente par rapport justement à vous. Vous vous dites peut-être, bon, alors, quand est-ce que je vais pouvoir passer à l'action? Quand est-ce que je vais pouvoir réagir? Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Alors, ok, là elles sont tombées à plusieurs. On va prendre 3 cartes du tarot. Je les ai bien brassées pour que l'on ait l'aspect aussi bien positif que négatif de la carte. Allez. Elle sera comme ça, celle-ci. Donc, on a justement la première carte, c'est l'aspect négatif. C'est la reine de Pentacle. Je vous la montre quand même en aspect positif parce que j'adore ces cartes. Elles sont absolument magnifiques. Donc la reine de Pentacle, la reine de denier, elle nous parle de générosité. Donc on sent que vous avez des choses à donner, que vous faites preuve toujours, il y a le don de soi ici. Il y a vraiment beaucoup d'envie, peut-être aussi, de se sentir dans une forme de réconfort. Vous donner, mais je pense que vous avez besoin aussi de recevoir un peu d'amour, un peu d'attention, un peu de tendresse, de vous sentir confortable et en confiance dans une situation particulière, de vous sentir ancré aussi. Vous avez besoin de vous sentir ancré. Vous êtes peut-être dans cette attente-là de vous sentir en sécurité, tout simplement, en sécurité dans une situation particulière. Alors, avec le roi d'épée en position positive, vous avez une forme d'intelligence qui vous permet d'avoir une discipline dans votre vie pour vous organiser justement autour de cela. C'est comme si vous travailliez sur votre générosité. Alors moi j'ai l'impression que justement on est un petit peu avec la plante ici, un petit peu dans ce qu'on disait, voilà, je donne beaucoup, mais je devrais me retenir un peu, vous voyez. Il y a vraiment une générosité profonde, mais trop. Et j'ai l'impression, en fait, c'est comme si je ressentais qu'on abusait de votre gentillesse, qu'on abusait de votre personne et de votre personnalité beaucoup trop généreuse, et que du coup
vous donnez parce que vous êtes comme ça et vous avez envie de vous sentir en sécurité par rapport à ça. Mais il y a quand même quelque chose ici et qui est un petit peu juste. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a comme si on profitait un petit peu de vous. Alors, et de tout ce que vous avez à donner. Et avec le 3 de bâton, on va voir, hein, on va un petit peu analyser tout ça. Il y a des perspectives, une envie de regarder de l'avant, d'aller de l'avant. C'est ce que je vous dis, de se sentir en sécurité, de se dire, bah, c'est peut-être possible qu'il y ait quelque chose qui progresse, qu'il y ait quelque chose qui aille dans l'expansion, vous voyez. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. Ouais, vous avez besoin que les choses évoluent, en fait. Vous êtes peut-être dans cette attente dans une certaine forme d'attente pour que les choses prennent une tournure qui soit un peu quand même... c'est comme si on devait être un peu redevable vis-à-vis de vous et de tout ce que vous faites. Vous voyez? Vous attendez cela pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir aimé, réconforté. C'est peut-être au niveau du travail que ça cloche un peu ici. Hein. On va voir, hein, avec l'oracle G. Ouais. C'est au niveau du travail que vous avez besoin de vous sentir bien, à votre place en tout cas. Vous avez peut-être eu quelques petites contrariétés, quelques petites choses qui vous ont fait douter ou qui vous avez beaucoup donné de votre personne, mais je pense que vous avez été déçu dans votre travail, par rapport à des collègues, par rapport à une ambiance, par rapport à un supérieur. Ouais. C'est certainement pour vous, mesdames Sagittaires. Ouais, et ça vous fatigue, hein, tout ça. Hein. Pour vous, messieurs Sagittaires, cela peut concerner une femme que vous connaissez. Ça vous fatigue. Ça vous déçoit. Moi, je sens de la déception. Et en même temps, de la fatigue. C'est bien naturel en même temps, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est bien naturel, hein, tout ça. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose au niveau du travail là, qui est compliqué pour vous. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu tiraillé entre des extrêmes. Parce que ça vous déstabilise tout ça. Ça ne vous apporte pas un bon équilibre en fait. Ça vous fatigue. Il y a vraiment un travail ici à faire, mais pas sur vous. Si, il y a un travail intérieur à faire parce que justement vous êtes trop impliqué. Voilà, je pense qu'il y a trop d'implication et que vous êtes dans une forme d'attente. Vous voyez ce que je vous disais au début, de retour par rapport à toute l'attention que vous pouvez donner dans votre travail ou à ceux qui vous entourent c'est le travail de toute façon. Hein. Vous donnez beaucoup d'attention et beaucoup de vous et en retour vous n'avez rien. En tout cas vous n'avez que des choses négatives qui vous fatiguent ici. Donc vous avez cette perspective d'essayer peut-être de voir autrement les choses et d'essayer de penser positivement. Alors je vous montre, hein, c'est le petit écureuil. Hein. D'essayer de penser plus positivement pour pouvoir être un peu plus épanoui, pour reprendre confiance en vous, pour ressentir un bien-être. Je pense que vous allez mettre en place, par rapport à ce 3 de bâton, vous allez essayer de mettre en place quelque chose qui sera beaucoup plus confortable pour vous. Je pense que vous allez comprendre
beaucoup de choses et que vous allez vous dire, bon ben, je vais peut-être commencer à penser aussi à moi. Parce que je pense que vous aimez votre travail, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à ce que à votre investissement dans ce travail. L'écureuil peut parler d'investissement aussi, hein, bien sûr. Il y a plein de formes d'investissement, mais moi oui, je vous sens très très investi dans votre travail et très déçu, très fatigué parce qu'il en ressort. Alors vous allez peut-être vous tourner vers une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder le travail, d'aborder les choses. Il est temps en fait pour vous de passer à autre chose. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement un abandon de l'ancien. Donc on laisse peut-être un travail qui vous paraît complètement obsolète, où vous ne vous retrouvez plus, où vraiment il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui vous parle en fait, c'est fini. Et faire place à la nouveauté. Alors, si vous ouvrez vos portes intérieures, cela viendra et remplira votre vie de joie. Donc, en fait, il faut vous ouvrir à la nouveauté, mes amis. Alors, c'est bien les pensées positives, hein, pour le bonheur, pour la confiance et le bien-être, mais on parle ici certainement de projection, de se projeter ailleurs ou autrement. Voilà, c'est ça. Voyez, c'est vraiment, on a envie de prendre soin de soi et vraiment de mettre comme un bouclier sur soi afin que ça ne vous touche plus, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des vraies petites éponges, voyez, et que vous donnez, et ce que l'on vous donne en retour n'est pas très agréable. C'est même douloureux, décevant. Et vous, ben forcément, ben paf, ça vous fatigue, ça vous stresse, ça vous déçoit, ça vous met dans une mauvaise ambiance pour travailler, dans de mauvaises ondes. Alors que vous n'aspirez qu'à la gentillesse, à la bonté et à la tranquillité en fait. Vous avez envie de travailler, mais qu'on vous fiche la paix. C'est-à-dire que vous aimez votre travail, c'est bien, mais vous avez envie qu'on vous laisse le faire tranquillement. Je pense que vous tirez des leçons là. Je pense que vous allez arrêter de trop donner et que vous allez penser un peu à vous. C'est vraiment le travail, mes amis. C'est vraiment le travail ici. Hein. Ouais, il est temps pour vous. Hein. Alors, il est temps pour vous, vraiment, soit radical, hein, on change de travail, on passe à autre chose parce que stop, soit on change la façon d'aborder son travail. Parce que vous savez ce qu'il vous faut, hein, pour vous, hein, mesdames. Vous savez très bien ce qu'il vous faut. Et pour vous, messieurs, vous savez très bien ce qu'il faut à une dame qui peut vous tenir à cœur. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau dont vous avez besoin. C'est peut-être un besoin d'ailleurs, hein, besoin de changement. Il est temps pour vous peut-être de partir d'un travail. Vous allez avoir une opportunité. Il y a la chance ici qui arrive à vous. Ça va vraiment vous rebooster. Ça va vous apporter de belles pensées positives et vous allez avoir le retour et du bonheur et de la confiance en vous et du bien-être. Waouh, c'est positif là, mes Sagittaires. Hein. C'est juste à vous à prendre une décision vraiment soit radicale, stop, j'en ai marre. Il est temps pour moi de changer de travail. Je sais ce qu'il me faut, je sais vers où aller. J'ai un coup de chance ici qui arrive. Peut-être que c'est l'opportunité qui arrive à moi et je vais me retrouver à nouveau bien. Mais bien dans mon travail, bien dans ma personne. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de très positif. Hein. Ouais, ça va vous libérer. On parlait de liberté, ça va vous libérer. Parce que la solitude, en fait, qui ressortait aussi avec l'absinthe, c'était peut-être aussi se sentir vraiment mais seul
dans tout ce tracas, dans toute cette déception. Et parfois, c'est bien, hein, mais on a besoin aussi d'être accompagné. Alors, avec les fleurs divines, c'est écrit en anglais, donc j'ai tout traduit. Avec les fleurs divines, oh ouais, on parle de votre corps qui doit vous parler, justement. On vous demande d'en prendre soin, de lui apporter quelque chose de meilleur, de lui apporter une plus belle expérience. Peut-être que quelque chose, justement, vous bloque. Peut-être que quelque chose dans votre corps vous bloque. Moi, je pense que c'est quelque chose qui vous bloque physiquement et mentalement. Là, vous êtes arrivé vraiment à la fin de quelque chose qui c'est plus possible, quoi. Donc, si vous voulez retrouver de la vitalité et du dynamisme, il faut vraiment prendre soin de votre corps. Il faut vraiment aimer votre corps. Il faut vraiment vous aimer, vous, avant tout. Voilà, c'est un petit peu ça, parce que trop donner, c'est bien, mais c'est aussi épuisant. Surtout lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance ou qu'il y a de la déception, vous voyez. Donc, pensez à vous. Pensez à vous donner les moyens à vous de passer à autre chose et de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. C'est important. Hein. Il y a une nouveauté qui arrive à vous. Il va vraiment falloir l'accueillir les bras ouverts. Hein. Allez, voyons un petit peu quel est le message des portes des mondes mystiques. Pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. S'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Mais cet amour-là, il est pour vous, mes amis. Hein. Il faut vous aimer à nouveau, il faut penser à vous, hein, c'est ce que je viens de dire, et vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. On parle de liberté. Moi, je pense que, ouais, vous savez très bien ce qu'il vous faut, et vous allez tout mettre en œuvre pour guérir du passé. Vous allez vraiment... j'ai l'impression que soit vous changez complètement, soit vous repartez sur de nouvelles bases. Mais alors, voilà, ça va être un changement du tout au tout. Soit je change de travail, soit je change d'attitude au travail et je pense à moi. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Vous êtes décidé, hein? Vous êtes vraiment décidé à sortir de cette espèce de déception là que l'on peut vous procurer au sein de votre travail. Oui. Il y a un beau changement ici qui s'effectue en vous, parce que forcément ça va passer par un travail intérieur. Vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez penser à vous, vous allez prendre les rênes et changer les choses. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, c'est vraiment je change complètement de travail. Pour d'autres, c'est je change ma façon de travailler. Par contre, ça c'est sûr, hein, je pense que vous en avez de l'endurance. Hein. Ça, j'en suis certaine. Hein. Je n'en manque, franchement, je n'en doute pas. Mais ça a ses limites aussi. Hein. C'est bien beau hein, d'être endurant, d'être endurante, mais il faut penser à soi aussi. Hein. Il faut penser à son bien-être personnel et à sa santé surtout. Et votre corps, là, vous parle. Votre corps vous dit peut-être, oui, j'en ai ras-le-bol. Voilà, il faut que les choses changent. Hein. C'est fort possible hein, que le message, ce soit ça. Hein. Alors, on écoute son corps, on écoute son cœur aussi. On pense à soi. On s'aime avant tout. Parce que, croyez-moi... pas les autres hein, qui vont vous aimer ou enfin c'est pas ce que je veux dire mais il peut y avoir vraiment ici moi dans ce tirage je sens que il faut que vous pensiez à vous avant de penser aux autres, voilà.
On parle ici d'un homme et d'un jeune homme. Ouais. On parle de retrouver un équilibre aussi au niveau de la nourriture. Donc on prend soin de soi, vous voyez, c'est toujours la même idée. On prend soin de soi, on retrouve un équilibre, on retrouve l'appétit aussi, peut-être que l'on a pu perdre, ou alors le contraire, hein. On peut très bien essayer de se trouver un bien-être dans la nourriture. Alors là, non, on retrouve un équilibre, on en a besoin, et on trouve la solution. La solution, elle est là, hein. La clé, elle est là. Mais vous l'avez, cette clé. Vous l'avez, vous savez ce qu'il vous faut. Vous le savez très bien. Et il faut juste que vous pensiez à vous. Avant toute chose, vous pensez à vous. Soyez égoïste pour une fois dans votre vie, mes amis Sagittaires. Mais c'est un égoïsme nécessaire. C'est pas un égoïsme purement égoïste. Non. C'est un égoïsme nécessaire pour votre bien-être, votre vitalité et votre énergie. Allez, on continue un petit peu pour voir quels sont les autres messages. On va prendre lumière de guérison. C'est l'oracle Lenormand. Lumière de guérison. Moi, j'ai cette sensation là, ouais, que c'est drôle, j'allais vous dire que vous allez changer d'horizon. Vous allez peut-être aussi changer vous voyez, changer d'horizon, changer de relation. Vous allez peut-être quitter justement des relations qui ne vous conviennent plus. Vous avez peut-être besoin voilà, de voir d'autres horizons, hein, d'être vraiment dans une autre ambiance, dans une autre dynamique en fait. Vous avez peut-être même besoin de retrouver votre dynamisme. Retrouver aussi une forme de paix intérieure, une forme de bien-être, une forme de légèreté, de liberté. Vous allez vous envoler ailleurs. Voler de ses propres ailes, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous sentir plus léger, plus légère, plus apaisé aussi. Ça demande de prendre sur soi sur plein de choses, mais je pense que vous avez compris ce qu'il vous faut. Ouais. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de débuter quelque chose d'autre, hein. D'une autre manière. C'est ça, hein, c'est comme une renaissance en fait. Hein. Et vous avez tout compris, hein. Parce que c'est pour votre bien-être, hein, c'est pour votre succès ici. Hein. Vous avez absolument compris de quelle manière il fallait agir ici. Hein. C'est très bien, hein. C'est vraiment très positif. C'est très bon pour vous, vous êtes dans la réussite, le succès, la lumière. Vous trouvez votre équilibre dans ce que vous avez, dans votre décision ici, hein, dans ce que vous avez décidé d'entreprendre et de la manière dont vous avez décidé d'entreprendre aussi. Hein. Adaptez bien à votre situation, hein, les Sagittaires. Mais alors, qu'est-ce que ça va vous faire du bien de changer votre façon de faire, je pense, hein, ou de changer complètement de travail. Oups. Allez, elles sont tombées l'une après l'autre, donc je les prends. On a la porte, voyez cette nouvelle direction. Ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Vous allez trouver vraiment un nouveau passage, une nouvelle étape dans votre vie. Mais vous ouvrez une nouvelle porte. Alors, vous pouvez très bien ouvrir une nouvelle porte de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, pour justement débuter les choses d'une autre manière.
Et on a la licorne. Alors, je vais regarder la licorne. La licorne, 63. 62. Alors, la licorne nous parle de rêve, de pureté, de sincérité, de guérison, mes amis. C'est magnifique, voyez. Vous trouvez la solution avec la clé que je vous ai sortie. Vous trouvez la clé de la porte qu'il vous faut. Vous trouvez cette porte et vous trouvez la clé pour l'ouvrir. Vous êtes vraiment dans la bonne voie, dans la bonne direction. Vous avez certainement de bonnes idées. Vous avez besoin de vous ancrer dans quelque chose qui vous rassure. Vraiment. Besoin de trouver la bonne direction, mais surtout la bonne façon d'agir. C'est vraiment un bien pour vous, ça. C'est vraiment super. Hein. On est vraiment dans une nouveauté qui est positive, énormément positive pour vous. Il y a quelque chose qui a dû vraiment vous contrarier et qui vous fait dire allez stop, c'est bon maintenant, soit je quitte ce travail, soit les choses vont se passer autrement. Allez, on continue toujours. Alors là on est avec toujours un Lenormand, mais la Sibylle du salon. Allez, s'il vous plaît. Nos Sagittaires, on va compléter tout ça. Alors, celle-ci est sortie toute seule. Je suis d'accord. Elles veulent parler, elles ont des choses à dire. Hein. Mais une par une, s'il vous plaît. Je pense que... Alors, je les vois, alors j'ai envie de dire tout de suite ce que je ressens. Hein. J'aurais envie de dire tout de suite le message. Mais bon, je vais attendre un petit peu. Allez. Non, il y en a deux. Là, celle-ci est bonne. Encore une, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires. Waouh! Elles sortent 2 par 2. C'est pas possible. Moi, je crois que j'en ai... Allez, s'il vous plaît. Je pense que vous quittez... Paf. Alors, nous avons ici... J'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais voilà. Moi, je pense que vous avez des amis fidèles. Vous avez une belle amitié ici. Voyez. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, auprès de qui vous pouvez vraiment vous confier et qui peut vraiment vous aider justement pour avoir un petit air de changement qui souffle sur votre vie et qui élimine ces gens-là. D'accord ? On sent qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait super sympas avec vous, mais par contre, vous pouvez vraiment compter sur une personne en particulier. Donc, vous allez éliminer, fuir ces mauvaises personnes-là. Vous allez recevoir une lettre qui va peut-être vous demander un petit peu d'argent. Ou vous envoyez une lettre, justement, hein, pour changer de travail et peut-être que vous aurez une petite perte d'argent par rapport à ce que vous gagnez en ce moment. Vous allez peut-être avoir affaire à une personne blonde qui risque d'être un peu dépitée. Alors peut-être que c'est cette personne-là avec qui vous entendez très bien et qui risque d'être dépitée si jamais vous décidez de quitter votre travail. Mais dans votre travail, il y a vraiment une personne en particulier sur qui vous pouvez compter, mes amis. Donc ça, c'est très important. Mais elle sera triste parce que, voilà,
vous risquez de quitter un travail, mais elle sera heureuse pour vous, par contre. Hein. Après, voilà, ça ne vous empêchera pas de rester en contact, hein, mais ça peut vous éloigner, forcément, lorsque l'on voit que l'on travaille avec quelqu'un tous les jours, et puis que du jour au lendemain, ben, on n'est plus avec cette personne, forcément, ça fait un vide. Hein. Alors, l'oracle coloré de la numérologie, c'est le chiffre 2 qui est sorti. On va voir quel est le message. Alors, mes amis, voyons un petit peu ce chiffre 2. De quoi il nous parle? Alors, il nous parle de grandes capacités. Ok. Et d'aboutissement à l'épanouissement. Donc, vous avez toutes les capacités, toute l'intelligence possible à l'intérieur de vous pour changer les choses. Et pour vous sentir plus épanoui. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Pour certains, comme je vous ai dit, ça sera radical. Hein. On donne une lettre de démission, on quitte une situation gênante, désagréable. Pour moi, c'est le travail. Hein. Et pour d'autres, on va s'adapter et on va changer sa façon de travailler. Et ça sera vraiment quelque chose de très bon pour vous. Cette couleur, orange corail et un petit peu marron chocolat, ici, nous parle de joie, de partage et de pardon. Donc, vous voyez, c'est positif, on va vers quelque chose où l'on se sent bien. On partage de manière différente, peut-être avec des gens différents aussi. On a compris quelque chose et on pardonne à ceux qui ont été méchants avec vous, mes amis. Quant aux deux, eh bien, il apporte de l'énergie, une énergie qui est nécessaire justement pour développer toutes vos capacités relationnelles, pour être plus à l'aise, pour mieux collaborer. Vous voyez, il y a vraiment... vous évoluez en fait facilement parce que vous évoluez différemment en fait. Vous avez besoin de toute façon de travailler, vous aimez votre travail, ça se ressent, mais vous allez le faire autrement. Parce que comme je vous ai dit, moi je vous sens vraiment comme de véritables éponges, hein, mes Sagittaires. Hein. Donc du coup, c'est un petit peu le revers de la médaille. Hein. Vous êtes hypersensible, vous pouvez vraiment tellement vous investir que ça en est vraiment... comment dire, ça pompe votre énergie, vous voyez, parce que vous êtes trop. Je pense que vous allez apprendre ici à jauger. Parce que c'est un petit peu le souci qu'on avait avec la plante du départ. Hein. C'était un peu trop, tout le temps. Je suis dans le trop ou dans le pas assez. Il n'y avait pas de juste milieu. Et là, je pense que vous allez trouver un juste milieu pour pouvoir réadapter, vous réadapter à un nouveau travail ou réadapter votre façon de travailler. Vous voyez? Donc, je vous disais qu'il y avait beaucoup d'attention ici sur une attente particulière et je pense que c'est ça. Vous êtes peut-être dans l'attente de voir de quelle manière votre nouvelle façon d'aborder votre travail va vous convenir. Et vous allez porter beaucoup d'attention à cela pour que justement vous vous sentiez vraiment bien. En tout cas, bien mieux. C'est un petit peu comme si vous alliez faire un pied de nez à tous ceux qui vous l'avaient fait à l'envers. Hein, parce que moi, je le ressens bien comme ça. Allez, mes Sagittaires, un dernier petit message avec l'instant magique et ce petit oracle en forme de livre. On va voir quel est le message pour vous, mes Sagittaires, pour ce mois de mai 2024, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Regardez. Alors ça, je suis complètement d'accord. Hein. Vous méritez une récompense, mes amis. Vous méritez une récompense. Vous méritez que l'on reconnaisse votre travail, que l'on reconnaisse votre investissement, que l'on reconnaisse vos qualités à l'intérieur de votre travail. Vous méritez également que l'on soit
correcte avec vous, hein. Moi, je ressens vraiment une injustice ou vraiment un manque de correction envers vous, alors que vous vous investissez complètement dans votre travail. Donc, vous méritez une récompense, mes amis, et j'espère que vous allez l'obtenir de tout cœur. Voilà, je vous embrasse, mes amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.